La digitalisation au service de l'efficience de votre entreprise. Estimez-vous les entreprises françaises performantes et efficaces ? Alors, ma réponse est à 2 niveaux. Premier niveau, des études aujourd'hui, notamment un rapport de l'OCDE de novembre 2021, pointe clairement le retard de la France au regard des autres pays de l'OCDE sur 3 points précis. Le système éducatif, on sait qu'on est entre 20 et 26e malgré tous les moyens qui sont mis, la formation continue et la digitalisation, notamment des petites et moyennes entreprises qui est vraiment en retard. Donc ça, c'est un rapport de l'OCDE. Il y a d'autres rapports très intéressants. D'ailleurs, il y a le Conseil national de productivité qui a été créé par le gouvernement en 2018 et qui a produit son 3e rapport en mai 2022, qui donne des chiffres très intéressants sur lesquels je vais revenir après. Et donc tout ça se conforte, je dirais, le regard que je peux avoir lors de mes entretiens auprès des dirigeants des PMI, des PME, en constatant en fait quelque chose d'un petit peu antinomique. C'est à la fois une conservation des habitudes de travail, et je vais revenir dessus, qui sont héritées d'il y a 30 ou 40 ans avec les systèmes qu'on a mis en place. J'entends par là des serveurs de fichiers internes, la prédominance du mail et du téléphone comme moyen de communication, beaucoup de papier. Donc ça, c'est une chose. Et à côté de ça, il y a eu, avec la crise sanitaire, une précipitation de digitalisation, et je pèse mon mot précipitation, qui fait que de nombreuses solutions ont été intégrées sans réflexion, et qu'aujourd'hui, on va dire que la productivité est probablement encore plus faible, parce qu'il y a des points qui ont été vraiment notés comme étant problématiques dans la productivité. La surcharge mentale, surcharge de travail, je reviendrai dessus aussi, la quantité de mails qu'on doit traiter dans la journée et la multiplication des réunions et des visioconférences.